Ce matin, notre temps a devancé ma prédication. Ma prédication, mon titre de la prédication, en tout cas ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est « Être ensemble ». Être ensemble et être accordés ensemble pour vivre un temps tel que Dieu veut que nous vivions, dans le temps que nous devons vivre. Et super, merci. Et donc, j'aimerais commencer avec ce texte, et vous allez voir, ça va vous parler certainement. Dans Acte 2, parce que notre thème c'est la foi en action, Acte 2, et Acte 2 c'est aussi un texte sur lequel on veut se baser pour partager ensemble. Acte 2 au verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Je m'arrêterai là pour l'instant. Le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on n'est pas le jour de la Pentecôte, mais on est dimanche 23 janvier. Et on était tous réunis, ensemble, dans le même lieu. Et quand on connaît le texte, on sait ce qui se passe après. Il y a le Saint-Esprit qui tombe, littéralement. Il y a une effusion du Saint-Esprit. Et il se passe plein de choses après, on en reviendra après. Mais ce temps, ce matin que nous avons vécu, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais on n'était pas juste dans un même lieu, comme l'église, mais on était ensemble dans ce lieu pour vivre un temps que Dieu avait préparé pour nous et nous accorder ensemble sur ce qu'il y avait à partager, à vivre, à déclarer. Et ça, c'est puissant. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. C'est vraiment ce qu'on a appelé à vivre. Cette vie, cette puissance de l'esprit qui est diffusée parce qu'on est ensemble, on est accordés pour vivre un temps que Dieu avait prévu pour nous. Et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le mot « ensemble » dans ce texte, donc c'est le mot en grec qui est écrit, ça se dit « homotumadon ». Bon, je ne suis pas grec, hein. Mais c'est pas grave pour le PowerPoint sinon. Mais ce terme « ensemble », dans « homotumadon », je me suis entraîné, c'est un mot qu'on trouve 12 fois dans le Nouveau Testament. Et en fait, il est 10 fois dans les Actes. Et ce terme, il est utilisé pour nous aider à comprendre l'unité de la communauté chrétienne à ce moment-là. Et ce mot, il est composé de 2 mots, avec dans le sens de ces 2 mots, il y a passion et à l'unisson. Donc quand il est écrit, ils étaient tous ensemble, en fait, ils étaient avec passion et à l'unisson dans un temps qu'ils étaient appelés à vivre. Et en fait, si on enlevait ce mot ensemble, on pourrait utiliser d'un seul esprit, d'un commun accord, ou encore avec la même passion. Quand les apôtres, ils étaient réunis dans ce lieu, ils n'étaient pas juste réunis là pour être là, ils n'étaient pas juste rassemblés parce qu'il fallait qu'ils le soient, mais ils étaient rassemblés et accordés pour vivre un temps précis. Voilà. Peut-être qu'on va revenir sur l'image qui était juste avant. Donc ça, c'est une image, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je vais vous la décrire. C'est une image qu'on a utilisée hier avec les jeunes de l'église. Et en fait, cette image, elle représente une piscine municipale. Voilà, une piscine d'intérieur. Donc là, vous avez la piscine, et puis vous avez les rebords autour. Et cette piscine, en fait, elle représente l'amour de Dieu. Et dans cette image, il y a différents personnages avec différentes postures. Il y en a qui sont dans la piscine. Bon, il y en a un qui fait le crawl, donc il est bien. Il y en a un autre qui coule. Il y en a un autre qui va plonger. Puis il y en a d'autres qui regardent, mais qui sont même pas en maillot. Il y en a un qui fait quelque chose qu'on fait jamais à la piscine. Il écrit sur son ordi, enfin, je veux dire. Il y en a un qui passe la serpillière. Ça aussi, je comprends pas trop à la piscine. Et après, bon, il y a plusieurs personnages. Et en fait, hier, on posait la question aux jeunes. Dans quel personnage vous voyez en ce moment ? Et ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'en fait, ils sont tous dans le même lieu, mais ils ne sont pas du tout accordés pour vivre ce qu'il y a à vivre dans la piscine. Et si on transpose cette image, on peut tous être parfois dans le même lieu, qui est l'église, mais on n'est peut-être pas tous parfois accordés à vivre ce que Dieu veut que nous vivions ensemble. Et cette image, voilà, c'est un peu ça que ça représente par rapport au fait d'être ensemble, au fait d'être dans le même lieu, mais pas forcément d'être ensemble. Et je crois que Dieu veut que nous puissions être unis, d'un même esprit, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même passion, qu'on soit tous saisis, en fait, de cet esprit-là,
qui nous amène à déclarer des choses ensemble, qui nous amène à être en action ensemble. Parce que c'est lui qui a parlé. C'est pas moi qui ai ma bonne idée, je vais vous dire, allez, nous, on y va tous dans ce que moi j'ai reçu, mais c'est ensemble, on reçoit l'action, on reçoit le mouvement du Saint-Esprit. Et il y a vraiment une différence entre être dans le même lieu, réunis, juste être dans un même lieu, et être ensemble dans ce lieu pour vivre un temps particulier. J'ai une deuxième question, une question qui m'est venue. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la solitude alors même que vous étiez entouré de plein de personnes? Est-ce que vous avez déjà eu un moment dans votre vie où vous êtes par exemple à un repas de famille ou même à l'église et vous avez l'impression d'être tellement seul, de ne pas être avec les autres? Moi, oui. Et vous? Ouais, ça vous est déjà arrivé aussi. Moi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore. Et c'est pas la faute des autres, mais c'est parfois nous-mêmes qui nous mettons à l'écart, qui nous isolons et qui nous disons c'est pas pour moi, ou alors je le ressens pas, ou alors on a plein de manières de penser, mais cette question elle m'a interpellé parce que oui, en effet, c'est pas parce qu'on est dans le même endroit, dans le même lieu, même si on est 100, 1000, 2000, qu'en fait on se sent avec les autres, ou qu'on est avec les autres, mais on peut être seul même dans cette foule. Et il y a aussi cette différence entre juste être les uns à côté des autres, donc là ça pourrait ressembler à une foule, on est les uns à côté des autres, et être ensemble, unis, pour ce temps, pour vivre quelque chose, pour vivre ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et j'ai cette idée qui m'est venue, alors vous allez voir, c'est pas exhaustif, c'est pas figé, mais il y a cette idée d'un tableau qui m'est venu, avec d'un côté ce que ça ressemble, à quoi on ressemble quand on est juste les uns à côté des autres, et quand on est ensemble. Donc quand on est les uns à côté des autres, on est seulement des individus qui sont là, mais de manière individuelle, c'est-à-dire je suis juste là, et je suis tout seul. Je n'ai même pas conscience parfois des autres. Alors que quand nous sommes ensemble, éveillés à ça, nous sommes dans une unité, une harmonie. Nous recherchons à être unis. Quand je suis juste à côté d'eux, je suis centré sur mes propres besoins, sur ce que moi j'ai besoin, sur ce que moi j'ai envie, sur ce que moi je ressens seulement. Et pareil, je ne me soucie pas forcément de ce que Dieu fait autour de moi, mais je réfléchis plutôt à ce que Dieu va faire pour moi ou en moi. Mais quand on est ensemble, on est centré sur les besoins communs. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre, nous, ensemble? Pas le moi, mais le nous. Ensuite, quand on est à côté d'eux, on a une attitude qui peut être une attitude de consommateur. C'est-à-dire, je vais prendre ce que j'ai besoin pour moi. Je vais recevoir juste de l'autre sans jamais être, quand on est ensemble, sans jamais forcément contribuer ou m'engager ou me donner à l'autre. Et c'est juste cette attitude de je reçois, je reçois, je reçois. Ensuite, quand on est à côté d'eux, on fait juste acte de présence. J'étais là. Voilà. J'étais juste là. Alors que quand on est ensemble, on se sait appeler pour être là, pour vivre quelque chose, pour être avec les autres, pour partager ensemble. Ensuite, quand on est juste à côté d'eux, on peut être dans une attente passive de ce que Dieu va faire. J'espère que Dieu va faire quelque chose quand même. Alors que quand on est ensemble, on se met en action pour amener, vivre l'action de Dieu, vivre ce que Dieu va faire. Et on n'est pas dans une attente passive. Il y a une bonne attente, mais il y a une attente passive. Et parfois, elle nous met dans la solitude. Et ensuite, être à côté d'eux, parfois, ça peut nous faire même douter de l'action de Dieu. Alors que quand on est ensemble, on espère avec persévérance l'action de Dieu. Il n'y a pas de fatalisme. Alors quand je dis ça, en fait, on peut être parfois dans l'un, dans l'autre. Et en soi, c'est pas mauvais, c'est pas grave. C'est juste qu'on a besoin d'être éveillé à ça. Quand je suis appelé à vivre un temps avec d'autres, dans quelle disposition je me trouve, dans quel état de cœur je suis. Et si on est là, mais c'est pas grave, parce qu'on a besoin parfois de la prière, on a besoin d'être soutenu aussi pour aller vers cet ensemble. Parce que parfois on n'est pas en état en fait, et ça arrive.
Et c'est pour ça que je dis que c'est pas plus grave l'un que l'autre, dans le sens où on peut se retrouver là. Moi, je me retrouve là parfois. Et comme je disais, c'est pas une liste exhaustive, dans le sens où on peut rajouter des choses, on pourrait même modifier des choses. Mais Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un, nous appellent à être là, à être dans cet ensemble qui forme l'unité de l'Esprit. Et ça demande de notre part de rechercher ce que Dieu veut pour nous, pour le temps que nous vivons, d'être à la recherche d'un cœur désespéré parfois ou d'un cœur passionné de ce que Dieu veut, de le rechercher dans ses temps personnels. Et par rapport à ça, je vous ramènerai seulement à la prédication que Xavier a partagée sur le silence. On a besoin de ça, personnellement, pour savoir ce que Dieu veut pour nous déjà, pour savoir ce que l'Esprit veut dire au travers de nous, pour savoir ce que l'Esprit veut faire en nous. Et amener ça, en fait, avec d'autres. Parce que quelqu'un qui est vide, forcément, il ne va rien pouvoir à partager. Il ne va rien pouvoir contribuer. Il va avoir du mal à se mettre en action même. Alors que quelqu'un qui est rempli, ou en tout cas qui a reçu quelque chose de Dieu pour lui déjà, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi le donner à d'autres, contribuer, se donner. Et personne ne peut être positionné pour moi, en fait. Personne ne peut le faire à ma place. On peut par contre m'aider, me soutenir, me dire « Allez Nathan, viens, sois là, sois avec nous, sois présent. » Pas juste présent dans le lieu, mais présent dans tout ce que tu es, corps, âme, esprit. Positionné pour Dieu, avec Dieu et avec les autres. Et personne ne peut le faire pour moi parce que c'est un acte dont chacun est responsable face à Dieu, face à soi. C'est un choix que chacun d'entre nous doit poser. C'est un choix du cœur et une recherche de sa voix, de ce que lui dit pour moi et pour d'autres. Il y a cette petite image aussi qui était intéressante quand je cherchais un peu sur Internet être accordé ou accord. Forcément, il y a la musique qui est arrivée. Et ce qui est intéressant avec la musique, pour un accord de musique, en fait, un accord de musique, c'est plusieurs notes qui se jouent ensemble, en harmonie. Ça parle quand même. Vous avez déjà essayé de faire de la musique, et par exemple, moi, à la guitare, il y a des notes qui vont pas du tout ensemble. Genre, c'est pas harmonieux du tout. Pourtant, voilà, c'est des notes. Mais en fait, il y a des notes qui ne vont pas ensemble. Ou alors qui sont moins harmonieuses. Et en musique, un accord est un ensemble de notes considérées comme formant un tout, une unité, d'un point de vue de l'harmonie. Le plus souvent, ces notes sont jouées simultanément, elles sont superposées à un même moment. Donc ça, c'est juste une image pour illustrer le fait que si on était tous une note, moi je suis le sol, après il y a le do, après il y en a plein. Si on joue tout seul, c'est pas top. Ça peut être top si on aligne bien, c'est des arpèges, ça peut être sympa. Mais si on est tout seul, c'est pas très harmonieux. Alors que si on les met ensemble et que le chef d'orchestre qui est Dieu, lui il sait quelles sont les bonnes notes au bon moment, au bon endroit, il nous place sur la partition, ça va faire une belle mélodie. Et c'est un chef-d'œuvre après qui nous est présenté. Mais pour cela, il faut que chacun de nous soit enraciné dans l'amour de Dieu. Il faut qu'on puisse recevoir ce que Dieu a pour nous, nous positionner en lui, dans notre identité de fils et fille de Dieu. Parce qu'avant ça, on est parfois des notes, mais qui sont déjà dissonantes. On n'est pas accordé à l'Esprit de Dieu, on n'est pas accordé à son amour. Et on a besoin d'aller vers lui. On a besoin d'être parfois réaccordé. Parce qu'on se désaccorde, ça arrive. Il y a une autre image qui m'est venue pour l'unité, pour le fait de vivre ensemble, d'être ensemble. C'est l'image du puzzle. Vous connaissez tous les puzzles. Et en fait, un puzzle, c'est quoi ? C'est des pièces individuelles que l'on pose ensemble, qui devraient bien passer normalement ensemble, et qui font après un beau dessin. Et bon, c'est simple comme concept. Mais en fait, imaginons, nous sommes chacun une pièce du puzzle, et Dieu fait le puzzle. Et en fait, il veut nous placer les uns avec les autres. Après, les pièces de puzzle, c'est figé. Nous, on n'est pas forcément figés. Mais on est appelé à être connectés aux uns et aux autres, être dans l'unité, être ensemble. Et aussi, j'avais cette manière de voir cette image qu'on a chacun une pièce du puzzle, tous les jours, et on est appelé à la porter devant Dieu, et à la déposer, et que d'autres puissent les déposer, et que cela forme un tout.
Parce que je crois aussi qu'avec Dieu, il y a une action de notre part. C'est pas juste Dieu qui pose les choses comme ça et nous, en fait, on est juste là des pièces qui posent. Mais c'est plutôt, Dieu nous a donné une pièce du puzzle et il nous appelle toujours à la porter avec d'autres. Parce qu'une pièce de puzzle toute seule, en réalité, c'est pas fou, quoi. Alors que quand on les pose tous ensemble et que ça fait le puzzle, ben là, on voit quelque chose de pas mal. Et c'est un peu ça, l'image qu'il y a derrière. Et pour être connectés les uns avec les autres, pour être connectés à l'Esprit de Dieu, pour vivre cet ensemble, cet accord ensemble, ben on a besoin de s'accueillir les uns les autres. D'accueillir l'autre, d'accueillir ce qu'il est, d'accueillir ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins. Parce qu'en fait, il y a cette réalité des relations. Même dans l'action de l'Esprit, Dieu nous amène toujours à aller vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est des choses concrètes. Et il est difficile d'être ensemble, mais de pas s'aimer quelque part, ou de pas accepter l'autre, de pas accueillir l'autre. Et il y a ce texte dans Éphésiens 4 qui nous dit « Je vous exhorte donc c'est Paul qui parle, moi prisonnier, dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. » C'est vraiment vous supporter les uns les autres. Parfois, c'est pas facile. Avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il montre bien là qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelque chose en nous on a besoin de s'efforcer d'aller vers l'unité, on a besoin de s'efforcer d'aller vers l'autre, on a besoin de faire des pas vers l'autre pour l'accueillir. Et une des clés que Dieu nous offre, c'est le pardon. Il n'y a pas d'ensemble sans le pardon. Déjà, recevoir le pardon de Dieu pour soi, accueillir ça, se pardonner soi-même pour tout ce qu'on a mal fait, notre péché, notre séparation de Dieu, nos choix conscients et inconscients. Mais aussi pardonner l'autre parce que j'ai reçu le pardon de Dieu. Il y a cette histoire dans la Bible, et c'est à la suite d'un texte que je lirai tout à l'heure, mais c'est Jésus qui donne cette histoire. C'est un maître qui est riche, qui a plein de biens, qui a plein de choses, qui a des serviteurs, et en fait, un d'entre eux, je ne sais plus si c'est des serviteurs exactement, mais une personne autour de lui doit une dette, une grosse dette. Et donc cette personne va lui dire, voilà, j'ai rien, je peux pas te rembourser. Et le roi, le maître, il va être ému de compassion, il va lui rendre sa dette. Il va lui dire, j'efface tout. Et cette même personne à qui on a remis la dette, juste après, vraiment juste après dans l'histoire, il croise une personne, un ami ou quelqu'un qui lui doit quelque chose. Mais il lui doit beaucoup moins que ce que lui devait au maître. Et il va le chercher en lui disant, « Hé, toi tu me dois mes 10 euros. » Alors qu'il lui devait 10 000 au maître. Là, il lui demande 10 euros. « Tu me dois mes 10 euros, tu dois me les donner. » Et en fait, cet homme-là, il n'a pas compris ce que c'était la remise de dette pour lui. Il n'a pas compris ce que c'était le pardon. Parce que je crois que ce que Dieu fait pour nous, il veut le faire aussi pour d'autres. Et ce que Dieu nous donne comme cadeau de grâce, de pardon, on est appelé à le partager aux autres et pas le garder pour soi. Et nous sommes appelés à être accordés. Alors pourquoi en fait ? Techniquement, pourquoi Dieu veut que nous puissions vivre cet accord les uns avec les autres, cette unité d'esprit, cette unité de cœur. C'est pour voir sa gloire. C'est pour voir sa gloire en nous, pour nous et à travers nous. Parce que quand il y a unité d'esprit, quand il y a unité de cœur, quand nous sommes ensemble devant Dieu pour l'adorer, le louer, l'élever au-dessus de tout, mettre son nom au-dessus de tout, dans nos vies, puis pour notre Église, pour les personnes qui sont autour de nous, eh bien, sa gloire resplendit. Parce que nous sommes accordés, nos yeux sont fixés seulement sur lui. Et en fait, autrement dit, être accordé est le terrain propice à l'effusion de l'Esprit, comme ont vécu les apôtres. Et l'effusion de l'Esprit, c'est aussi des prodiges, c'est des miracles que nous sommes appelés à vivre ensemble, à voir ensemble, d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que dans le livre des Actes, dans ce texte des Actes
1, acte 2, pardon. Les disciples qui étaient là, les apôtres qui étaient là, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et ils ont vécu les choses fortes, et après ils se sont tournés vers tous ceux qui étaient autour d'eux. Et ils ont proclamé la parole de Dieu, ils ont proclamé, notamment c'est Pierre qui va le faire, il va se lever, il va parler aux Juifs qui sont là, à toutes les personnes qui sont autour d'eux. Et ce qui est incroyable, ce jour-là, ce moment-là, 3000 hommes et femmes, certainement, ont donné leur vie, ont accueilli ce message et ont été baptisés aussi du Saint-Esprit. C'est incroyable. Le même moment, le même jour, parce qu'ils étaient tous assemblés, ils étaient ensemble pour un temps, pour vivre quelque chose que Dieu avait prévu. Ils ne savaient pas en fait, techniquement ce qui allait se passer, mais ils étaient ensemble, ils étaient là, dans ce même lieu, accordés pour recevoir ce que Dieu avait pour eux. Et boum, le Saint-Esprit arrive et il fait son travail, entre guillemets, au travers d'eux. Et ça les dépasse en fait. 3000 hommes, ce serait incroyable de voir ça quand même. 3000 hommes qui donnent leur vie. Dans Colossiens 3, versets 1 à 2, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous croyez en Christ et que vous avez accueilli son œuvre de la croix, recherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. » Ce qui me parle dans ce texte, c'est ça. C'est quand nous sommes ensemble devant Dieu, recherchant ce que lui veut. Parce que nous seulement on veut, même s'il va nous le délivrer en nous. Mais recherchons ce que Dieu veut. Et parfois, c'est des choses qui nous paraissent incroyables, improbables. C'est des choses qui peuvent être même parfois un peu folles pour nous, pour nos conceptions. Mais c'est souvent là, en fait, où Dieu nous permet de lui faire confiance et dire, ce projet peut-être pour vous, Église, pour vous qui êtes rassemblés ensemble, peut-être il vous paraît fou. Transformer la ville d'Auch, toucher la ville d'Auch par l'évangile, ça vous paraît fou peut-être, même infaisable. Mais si c'était le projet de Dieu, est-ce que nous pourrions nous accorder ensemble pour aller vers cela, par exemple? C'est juste un exemple. C'est peut-être parce que je pense que c'est ce que Dieu veut faire, mais il va nous le révéler, les stratégies, comment il veut faire. Mais voilà, par exemple, quelque chose que Dieu pourrait faire à travers de nous. Et ce qui est beau avec l'Esprit de Dieu, c'est que bien sûr, il est là avec nous, il est là pour nous. Et Jésus lui-même nous a fait cette promesse dans Matthieu 18, 19, au verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Je répète, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quand Jésus est au milieu de nous, il ne peut pas juste rien se passer. Dans ma vie, il se passe des choses. Autour de moi, il va se passer des choses. Ce n'est pas toujours des choses qu'on voit, ce n'est pas toujours perceptible, mais je sais que quand on est rassemblés et que Christ est au milieu de nous, il se passe des choses. Dieu prépare des choses. Dieu fait des choses au travers de nous. Il est au milieu de nous, il est en nous par son esprit, il est autour de nous et il marche avec nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui marche avec nous. Alors le Saint-Esprit, c'est celui qui est à côté de nous, qui marche à côté de nous, mais il marche surtout aussi en nous, avec nous. Il n'est pas à côté dans le sens séparé de nous, même s'il est tout autour de nous. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais il est en fait autour de vous, autour de nous, mais en nous aussi. Et on a besoin parfois de nous aligner intérieurement pour nous rappeler parfois même juste de ça. Le Saint-Esprit est en moi. Il vit à travers moi. Et je vis avec lui. Et peut-être que le Saint-Esprit veut me révéler quelque chose. Et nous savons tous que l'Esprit de Dieu est là avec nous. Mais il est parfois difficile d'aller plus loin parfois même. Nous savons qu'il est là, mais c'est difficile de percevoir ce qu'il dit. Et souvent, c'est pour ça qu'on a besoin du silence dans nos vies. De faire taire toutes les voix autour de nous, les médias, de faire taire les nouvelles, de faire taire le monde va mal, la terre va mal, même si ce sont des réalités. Mais on ne doit pas s'attacher à ces choses-là. On doit s'attacher aux choses d'en haut,
qui vont faire la différence dans la réalité de ce qu'on vit, bien sûr. Et la puissance d'être ensemble, c'est donc ça. C'est de vivre cette unité de l'esprit, de s'aligner ensemble, d'aligner nos cœurs, de dire Seigneur, mais il y a ça dans ma vie qui est mal fichu, il y a ça dans ma vie qui est tordu. Mais Seigneur, fais quelque chose, agis. Et parce que tu agis, je vais pouvoir aller vers d'autres, avec d'autres, me rassembler et recevoir ton regard, recevoir ce que toi tu veux pour nous et ce que toi tu veux faire à travers nous, pour là où nous sommes en fait, l'endroit où nous sommes placés, pour cette ville, pour ce voisinage, pour nos collègues. Et la puissance de l'esprit va faire des choses incroyables au travers de nous parce que nous sommes ensemble. Et même si nous ne sommes pas ensemble dans un même lieu, ce qui est fort avec l'Esprit de Dieu, c'est que nous pouvons être ensemble, même si nous sommes parfois dispersés. Parce que l'Esprit de Dieu est uni, il est là, il est avec nous, il est à travers nous, il vit avec nous. Et il nous appelle à vivre avec lui, sans oublier que nous sommes avec d'autres. Parce que une personne retire un salaire de ce qu'il fait, mais 2 personnes retirent un très bon salaire. Et une sorte de quelque chose de c'est exponentiel en fait. Ce que Dieu veut faire à travers nous. Moi tout seul, je peux faire des trucs, mais quand nous sommes ensemble, quand nous sommes 2, 3, 4, on n'imagine pas la puissance, l'impact. C'est exponentiel avec le Saint-Esprit. C'est pas 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, vous voyez. C'est 1 fois 1000, 1000. 1000 fois 1000, 100 000, enfin bref, vous voyez, c'est ça avec Dieu. Et c'est ça qui est fort. On n'imagine pas l'impact qu'on peut avoir ensemble, quand nous sommes accordés pour ce que lui veut, pour ce que lui dit, pour ce que lui souhaite faire au travers de nous, parce qu'il nous rend collaborateurs. Et combien peut-être on va voir des choses incroyables se passer aussi, alors que nous nous accordons pour faire sa volonté, pour partager son message, pour amener la vérité, la joie, la paix, ce qu'il nous donne autour de nous. Peut-être que nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues. Peut-être que nous serons surpris. On a besoin d'être surpris en tant que chrétien. Enfin, moi, je sais que je m'habitue trop, en fait, parfois à ce que Dieu a fait. Et je m'attends peut-être à ce qu'il refasse pareil. Mais si Dieu faisait totalement ce que je n'imagine pas. Et oui, j'ai besoin d'être surpris de la part de Dieu encore, d'être éveillé, d'être réveillé même. Donc ce matin, le message que je veux partager, c'est ça, c'est à chaque fois que nous allons nous assembler, nous rassembler dans un lieu ou dans un moment à vivre ensemble, ou dans quelque chose que voilà, nous sommes appelés à être ensemble. Mais accordons-nous pour vivre quelque chose. Ne restons pas sur nos pensées, ne restons pas sur nos défis. Même si bien sûr il y a un temps pour ça, il faut prendre soin des uns des autres. Mais accordons-nous sur ce que Dieu veut et déclarons ensemble ce que Dieu veut. Allons dans la même direction, marchons du même pas, marchons du même esprit, du même cœur, d'une même pensée, afin que la flèche que Dieu veut tirer de bénédiction, d'amour, de joie, de paix, elle soit droite, elle aille droite au but. Les flèches de Dieu ne sont jamais déviées, bien sûr. Mais alors que nous nous accordons ensemble, on peut vraiment tirer de belles flèches, je crois. Des flèches d'amour, de joie, de paix, pour toucher les cœurs autour de nous. Et c'est Dieu qui fait ça à travers nous. Donc, chère communauté d'Oche, chers amis, chères personnes qui nous regardez, accordons-nous ensemble pour ce que Dieu veut faire. Dans ces temps troublés, dans ces temps où plein de voix se lèvent, rappelons-nous toujours que c'est sa voix que nous devons écouter, que c'est sa voix, parfois dans le silence, que nous devons trouver, et que c'est sa voix que nous devons porter les uns aux autres pour enfin nous accorder sur une direction, parfois même un projet, parfois plusieurs projets. Mais accordons-nous ensemble pour dire que oui, Dieu va agir. Ne soyons pas du côté gauche du tableau, mais accrochons-nous pour être toujours du côté droit, pour être ensemble, pour vivre la vie de l'esprit, pour vivre parfois ce qui va nous dépasser. Et je prie pour cela. Et je prie pour que nous puissions toujours nous rappeler d'être un, comme dans cette prière dans Jean 17, je terminerai par là. C'est Jésus qui dit «
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais c'est encore pour ceux qui croiront en ma parole, en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voici la prière de Jésus pour ses disciples, pour nous qui croyons en Jésus, qui croyons en ce qu'il a fait pour nous. Sa prière, c'est que nous soyons un, comme eux ils sont un, comme Jésus, le Père, le Fils, Saint-Esprit, soit un. Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, nous a invités dans cette unité. Par son Esprit, nous pouvons être un, unis à lui. Ça paraît incroyable, parce que là, techniquement, nous sommes quarantaine, cinquantaine. On est tous très différents, mais pourtant, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être un. Avec une diversité incroyable de couleurs, de forces, de dons, de talents, qui vont amener les choses de Dieu, je dirais, là où nous sommes. Non, merci Père, parce que nous voulons être un avec toi, nous voulons être un les uns avec les autres par ton esprit, nous rappeler toujours que quand nous nous rassemblons, quand nous sommes ensemble dans un même lieu, c'est pas juste pour être là, mais c'est pour nous accorder à ton esprit, nous accorder à ta voix, de ce que toi tu dis, de ce que toi tu veux. Et que nous puissions toujours nous reposer sur toi. Ne pas craindre, ne pas trembler comme nous avons chanté, ne pas trembler de peur, mais plutôt de nous tourner vers toi et de croire que ton amour, le socle qui est sous nos pieds, qui est ton amour, qui est ton engagement envers nous, mais nous répondons à cela et nous marchons dessus pour être assurés de nos pas ensemble. Alors Père, merci de cette unité, de ce même esprit que tu veux, dans lequel tu veux que nous marchions. Et merci Père parce que c'est ce que tu fais en nous, c'est ce que tu nous invites à faire chaque jour, à marcher avec toi et à ouvrir les yeux avec ceux qui sont autour de nous pour ramener ta réalité dans notre réalité. Amen.